Avec Frédéric Vion, maintenant, on va poursuivre notre nouvelle chronique de décryptage de l'actualité. Les informations qu'on vous donne nécessitent parfois, pas toujours, mais des explications supplémentaires pour que l'on soit bien comprise. Ce matin, vous allez voir, on va donner un peu plus de place au solde qui débute demain. Et vous avez peut-être entendu parler de ça. On achète par correspondance sur le site. Et vous êtes livré. Quand je fais ça, comme ça veut dire que vous n'êtes pas livré en bas. Vous êtes livré en haut. Ça s'appelle les drones. C'est la mode. Ici, pas encore. Alors, en fait, on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus sérieusement. Mais est-ce que c'est sérieux, cette histoire ? Oui. Les avis sont très partagés. En fait, ça dépend si vous êtes un Américain ou pas. Parce que celui qui en ça parle... recommence. Eh ben oui, Il n'y a pas ça Charlotte recommence. McKinney. Non, c'est un monsieur qu'on va voir. Il n'est pas déshabillé non plus. Mais celui qui en parle le plus, c'est, vous allez voir, évidemment, le géant de la vente par Internet qui s'appelle Amazon. Alors eux, ils en parlent depuis longtemps, ils en parlent depuis 2 ans et depuis quelques mois, depuis novembre, ils font même des expérimentations. Vous voyez, ils ont montré que ça marche très bien avec leurs petits drones. Ils prétendent pouvoir livrer un paquet de 2 kilos à peu près sur une vingtaine de kilomètres. Hein. Ouais, 2 kilos maximum sur une vingtaine de kilomètres maximum. Là, vous voyez le PDG Jeff Bezos qui nous dit c'est l'avenir, on sait faire, etc. On sait faire aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Vous voyez ici la poste suisse qui a fait des expérimentations dans ses alpages. Voilà, ça c'est la poste suisse. Pratique, ça. Mais nous aussi, la poste française, on a fait une démonstration à l'automne dernier, ça c'est dans le Var. Donc on sait faire, simplement nous, on est un petit peu plus modeste. On dit, non, dans 5 ans, comme disent les Américains, c'est un peu tôt. Ça sera peut-être généralisable dans 20 ans. Donc vous voyez, on est beaucoup plus modeste. Ils vous préviennent, ils atterrissent où? Alors, c'est justement le problème. Bravo, Non, mais, William. Mais vous habitez dans un immeuble, ils viennent sur le balcon, vous n'avez pas de balcon. Vous allez voir, justement, c'est possible techniquement, mais techniquement du point de vue vraiment de l'appareil. Après, il y a quelques menus problèmes. Vous allez voir, par exemple, un collège où on apprend aux enfants, regardez, c'est dans Gironde, on apprend aux enfants à piloter un drone, et vous allez remarquer que les enfants le gardent toujours en visuel. Pour une bonne raison, c'est que c'est obligatoire. Que ce soit aux États-Unis ou chez nous, on n'a pas le droit de faire voler un drone commercial en dehors de champ de vision du pilote. C'est totalement interdit. Alors vous me direz peut-être que la loi va évoluer. Bien sûr, pourquoi pas, la loi peut évoluer, mais déjà pas tout de suite. Et puis surtout, il y a une question de praticité, de rentabilité. Pourquoi est-ce qu'actuellement on fait exactement le contraire, c'est-à-dire entasser le plus possible de gros paquets bien encombrants dans un seul camion? Parce que c'est moins cher. Vous n'avez qu'un seul conducteur pour tous ces paquets, alors que pour le drone, c'est l'inverse. Pour chaque drone, il faudrait un pilote derrière son ordinateur, à moins d'imaginer que le drone sache faire absolument tout seul, mais dans les villes, pour éviter les pigeons, les poteaux électriques et les arbres, bon courage. Et puis surtout, vous évoquez le problème. On va voir dans une démonstration américaine le drone qui livre dans le jardin d'une jolie maison, mais il faut avoir un jardin et une jolie maison. Et une jolie maison Et derrière. puis il faut qu'il y ait quelqu'un, parce que sinon la pizza, elle va refroidir. Et puis c'est ça. Alors dans un immeuble, où est-ce que le drone va poser le machin, va bouffer la pizza. et puis le drone va pas sonner chez vous. Et si vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe? Donc rien ne remplacera pour l'instant la concierge. Sauf dans un cas assez précis, par exemple, des médicaments qu'on livrerait dans une vallée reculée, là oui. Mais pour le reste, c'est en tout cas pas pour demain, ne serait-ce que pour des questions de rentabilité. Je ne vous apprends pas que la rentabilité dans le commerce, c'est assez important. Voilà ce qu'il fallait dire à propos de ce que vous entendez peut-être ces jours-ci, les livraisons par drone. Merci beaucoup.